On est puissant pour quoi? Pour tuer. Mais de toute façon, on est puissant pour tuer, mais pendant ce temps-là, ben, il vaudrait mieux qu'on soit puissant pour développer la fraternité, l'amour. Ça, ce serait plus intelligent quand même que de développer, ça coûterait moins cher en plus, que de développer voilà, cette espèce de posture irrationnelle où on se donne la mort, alors qu'en fait, la vie est négligée. On fait des programmes vers la Lune qui coûtent la peau des fesses, comme on dit. En fait, moi, je dirais, avec une partie de cet argent, ben, reboisons le Sahel, purifions les mers, faisons... Il y a des choses intelligentes, des choses intelligentes à faire avec l'argent que d'aller simplement visiter un caillou. Donc on prend le pari de faire coexister dans un même colloque beaucoup de gens qui s'interrogent de manière très différente, avec des regards assez différents sur la planète, ses écosystèmes, les enjeux sociétaux, l'éducation par exemple, la santé. On a aussi fait le pari de faire venir des grandes entreprises qui se disent se préoccuper d'écologie et de développement durable. Alors, j'allais dire peut-être ce qui serait intéressant par rapport à cette diversité de regards que nous avons fait le pari de mettre ensemble pour éventuellement soit faire émerger des contradictions, soit faire émerger des convergences et peut-être des passerelles entre tous ces univers. Est-ce que vous auriez, parce que ces grandes entreprises existent et que finalement elles vont avoir un impact probablement sur notre humanité encore pendant des décennies, est-ce que vous auriez une préconisation, une recommandation ou une envie de message à porter auprès de ces grandes entreprises finalement qui ont un impact important au niveau de la planète? Moi, si vous voulez, c'est pas l'entreprise qui m'intéresse, c'est l'être humain. C'est pour ça qu'on est dans l'humanisme, si vous voulez. Moi, je ne demeure pas de l'humanisme. C'est-à-dire que si l'être humain ne change pas, rien ne changera. Rien, absolument rien. Donc il faut que l'être humain fasse le travail de son propre changement pour que la société change. Mais on peut parfaitement bouffer bio et exploiter son prochain. C'est pas incompatible du tout. Donc c'est pas parce qu'on va faire de la bio au fin siècle que les choses vont changer. Les choses vont changer quand on commencera à éduquer les enfants, par exemple, à la solidarité, à la coopération, plutôt que le premier, le dernier, le meilleur. Mais toutes ces manufactures où les enfants viennent, tout le programme est destiné à préparer l'enfant à être un adulte adapté à un système. Est-ce qu'on leur parle de la nature? Est-ce qu'on leur fait faire des jardins? Est-ce qu'on développe leurs mains? Ils sont maintenant ils sont complètement obnubilés par l'informatique, enfin le machin informatique, le numérique, etc. Ils les éloignent de la nature. Complètement dans un monde virtuel. Est-ce qu'on fait toutes ces choses-là? Et je pense que l'éducation des enfants est essentielle si nous voulons que la société change. Sinon, la compétition, eh ben, ne fera que des vaincus. Ça ne fera pas de vainqueurs. C'est intéressant parce que vous avez déjà un point de convergence. Moi, j'aime beaucoup finalement essayer de voir si nous pourrions trouver des passerelles et puis avancer ensemble et coopérer ensemble. Vous avez je pense, un élément déjà commun avec Claudie Anuret, c'est qu'elle dit, on s'interroge beaucoup sur quelle planète nous allons laisser à nos enfants, c'est très bien, et nous pouvons aussi renverser la remarque et dire quels enfants nous allons laisser à notre planète. C'est mon slogan aussi. Figurez-vous qu'en 2002, je me suis présenté aux élections présidentielles, poussé par les gens. Mais je n'avais aucune vocation à rentrer dans la politique. Mais les gens, mon entourage, les amis disaient tu as des choses à déclarer. Donc je me suis présenté en 2002 aux élections présidentielles. Voilà. Et avec un programme qui était absolument rien à voir avec le programme politique, qui était, il faut que le féminin soit reconnu, parce que c'est quand même incroyable que sur toute la planète, la femme est subordonnée, alors qu'elle représente une énergie féminine dont on a besoin. Il faut l'équilibre entre les deux. Je vous ai parlé de l'éducation qui n'est pas bonne. On éduque l'enfant déjà à voir l'autre comme le rival, dès tout petit, sous prétexte d'arriver à avoir un métier, une profession, machin compliqué. Le rapport à la nature, n'en parlons pas. C'est-à-dire que
Vous savez, avec Juliette, nous avons par exemple mis en place des carnets d'alerte, et ces carnets d'alerte sont destinés justement à attirer l'attention des gens sur des problématiques graves. La faim dans le monde, la problématique de l'eau, la problématique de la finance et la problématique des semences. Par la perversion des OGM, de toutes les mécaniques qui sont mises en place par les gens qui veulent gagner de l'argent au détriment de tout. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les gens, il faut qu'ils se réveillent. Et ces carnets sont destinés justement par l'interrogation de spécialistes et leur dire qu'est-ce que vous pensez de la fin dans le monde, qu'est-ce que vous pensez de la question de l'eau, qu'est-ce que vous pensez de la question des semences, qu'est-ce que l'économie c'est quoi, etc. Et consigner tout ça dans des ouvrages, on appelle ça carnet, enfin on essaye quand même de limiter pour que ça soit pas trop, et pour vraiment comment dire, éveiller les consciences à des problématiques bien plus importantes que qui a gagné le dernier foot. Ça, je peux vous assurer que c'est encore beaucoup plus important que ça. Qu'est-ce qui a fait ma crédibilité? C'est que je l'ai appliqué. Et ça fait 55 ans, avec ma compagne, Michel, nous avons décidé d'un retour à la Terre. Ce retour à la Terre, à l'époque, paraissait complètement déjanté, parce que tout le monde partait vers les villes. Nous, on fait un retour à la Terre. On applique l'agriculture biologique, nous créons une ferme, élevage, agriculture. 5 enfants sont arrivés les uns après les autres, et donc cette expérience-là me permet d'être peut-être affirmatif. Et je ne suis pas affirmatif théoriquement, je suis affirmatif parce que on a mis à l'épreuve des faits ce que nous proposons. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur de contribuer à cette émergence d'une conscience que nous pourrions partager tous ensemble. Merci beaucoup. Et j'ai envie de vous laisser la parole. Vous m'avez raconté une anecdote qui m'a beaucoup amusé tout à l'heure pour finir sur une parole sympathique et puis légère. Vous m'aviez raconté l'anecdote de Gorbatchev, alors je vous laisse la dire parce qu'elle m'a beaucoup amusé. Un jour, il y a une planète de l'espace l'espace infini, elle surgit de l'espace, elle rencontre la planète Terre, elle la regarde, elle la renifle, enfin, etc. Elle lui dit, mais ma pauvre, qu'est-ce que tu es mal foutu, tu sens pas bon, tu es toute dépenaillée, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et elle lui dit, mais ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Ah, tu l'as attrapé aussi. Moi aussi je l'ai attrapé, je m'en suis guéri, et maintenant tout va bien. Merci beaucoup Pierre, au plaisir de vous retrouver au colloque les 20 et 21 mars 2020. Merci infiniment, merci à vous, merci de votre accueil.